J'ai pas fini parce que la matière est intense. On va prier. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes d'être dans ta présence. Nous voulons apprendre, nous voulons grandir, nous voulons mieux te connaître, Seigneur. Parle à ton Église, donne l'onction nécessaire pour que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, transmettre des vérités. C'est au nom de Jésus que nous prions ainsi. Amen. Alors, on va commencer. Jézabel. Qui a déjà entendu parler de Jézabel? Qui a déjà entendu parler de Jézabel? On les a tentés de moi à coin. On va voir ensemble. Alors, le but de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est pour nous aider à repérer, savoir discerner lorsque l'esprit de Jézabel fonctionne, quels sont les signes qu'on voit, comment le reconnaître. Et puis 2, c'est comment traiter lorsque on a vu que l'esprit de Jézabel opère. Alors, lorsque on veut comprendre le sens d'un mot dans la Bible, il faut revenir à la première fois que ce nom a été cité. Ok? C'est comme ça qu'ensemble, nous allons aller dans 1 Roi 16 à partir de 29. Je crois que Manuela va nous aider à lire. 1 Roi 16 à partir de 29. Un Roi 16 à partir du verset 29. Verset 29, je lis la version Louis II. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, le roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Etzbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. J'ai lu jusqu'au verset 31, là où Jézabel a été prononcée. Ok, le frère Élie va lire 1 Roi 21, 25. Un Roi 21, le verset 25, je lis au nom du Seigneur. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. C'est bon. Jézabel, sa femme, l'y excitait. Pour connaître comment est-ce qu'un esprit fonctionne, nous allons voir comment est-ce que la personne, parce que quand vous lisez même dans Apocalypse, on parle de Jézabel, alors qu'il n'y a pas de Jézabel au temps d'Apocalypse. Mais on se réfère à un esprit qui avait déjà opéré dans la personne de Jézabel et qui va travailler dans Apocalypse dans un autre temps. Alors, pour savoir comment cet esprit fonctionne, on va voir les caractéristiques de cet esprit pour la première fois dans la première personne qui est citée. 1. Jézabel, c'est une reine. Avant que Jézabel soit reine, Jézabel, c'est une princesse. Son père, c'était un roi. Et selon les recherches, on dit non seulement il était roi, mais il était aussi prêtre d'Astarté. Jézabel était la fille d'un roi et d'un prêtre. Donc il y a l'aspect de la royauté, mais l'aspect aussi spirituel. Quelles sont les caractéristiques de Jézabel? Jézabel, elle était mariée pas à n'importe qui. Elle était mariée à un roi. Ça veut dire que Jézabel, elle aime le top, elle aime le pouvoir. Mais une fois qu'elle atteint le pouvoir, lorsqu'on parle d'Akab, on dit que c'est un roi qui était mauvais, méchant, parce que sa femme l'excitait. Ça veut dire que c'était une femme qui a influencé son mari à faire des choses contre Dieu. Jézabel, c'est une des personnes qui a persécuté les vrais serviteurs, les prophètes de Dieu. Jézabel
Aussi, vous vous souvenez de l'histoire d'Élie, comment elle a voulu tuer Élie, Élie a fui. Ça, c'est Jézabel. Jézabel, à un moment, elle a essayé de séduire Jéhu. Donc, on a une idée de comment cet esprit fonctionne en étudiant la vie de Jézabel. Alors, une des particularités de cet esprit, c'est quoi? Vous voyez, la plupart des esprits, souvent, j'ai lu un commentateur qui dit les esprits, normalement, ils ont deux noms. Le nom que Dieu leur a donné et le nom que nous leur donnons. Parce que la plupart des démons, on ne connaît pas leur nom. Vous savez ça? On ne connaît pas les noms des démons. Mais on connaît les démons, l'esprit des mensonges, n'est-ce pas? Esprit du vol, esprit d'impudicité. Ce n'est pas son nom. Mais nous les appelons en fonction de leur manifestation. Quand un esprit d'impudicité opère en toi, tu seras impudique. Quand un esprit de vol opère à toi, tu seras un voleur. C'est facile de détecter ces esprits-là. Mais Jézabel est différent. Jézabel a plusieurs faces. Jézabel ne se manifeste pas de la même manière tout le temps. Parmi les hommes de Dieu, j'ai lu l'histoire des témoignages de beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont eu à rencontrer l'esprit de Jézabel dans leur ministère. La plupart témoignent, ils disent que c'est un esprit mauvais, méchant. Mais ce n'est pas un esprit d'un niveau bas, c'est un esprit d'un niveau supérieur. Et c'est un esprit qu'on dit intelligent, brillant. Il y a des esprits qui ne sont pas très brillants parce qu'il y a des niveaux. Mais Jézabel, moi je l'appelle, c'est parmi les génies des démons. Intelligent. Pour le détecter, ce n'est pas aussi facile. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on va voir certains traits de caractère qui vont te permettre d'avoir une idée de comment il fonctionne. OK? J'entends quelqu'un dire, pasteur, est-ce que Jézabel contrôle seulement les femmes? Il ne contrôle pas les hommes? Attends, on va en parler à un moment. Mais la première des choses que j'ai voulu vous dire, c'est que Jézabel, ce n'est pas comme l'esprit de mensonge où tu vois, ah, ça c'est l'esprit de Jézabel. Non, c'est comme maintenant quand on voit une femme très belle, on dit l'esprit de Jézabel. Non, on va voir comment est-ce que l'esprit de Jézabel fonctionne. Comment est-ce qu'il attaque et comment est-ce qu'il contrôle. Quel est son but? Alors, Jézabel aime utiliser la manipulation. Jézabel aime utiliser le contrôle. Je veux l'expliquer calmement quand je veux parler des 11 points. Les cibles de Jézabel. 1. Jézabel peut attaquer un ministère. Quand l'esprit de Jézabel vient dans un ministère, le but, c'est de ne pas rester à un niveau bas. Je vous ai dit, Jézabel, c'est un esprit reine. Elle aime aller chez le roi. La personne qui est élevée, c'est la cible de Jézabel. Jézabel n'attaque pas en bas. Jézabel, quand elle vient dans une église, sa cible, ça sera le pasteur. Le but, c'est quoi? Arriver à un niveau où il peut le contrôler, le manipuler et puis le faire tomber. Lorsque Jézabel vient dans une entreprise, la cible, ça sera le chef de l'entreprise. Parvenir à le contrôler, le gérer et puis détruire, parce que Jézabel aime détruire. Lorsque Jézabel vient dans un mariage, son esprit c'est de contrôler, manipuler et puis détruire à la fin. N'oubliez jamais cela. Contrôler, manipuler et puis détruire. Ça veut dire quoi? Quelle que soit la couche de la société, quelle que soit l'entreprise dans laquelle tu es, Jézabel peut attaquer. Jézabel attaque les amitiés. Jézabel, quand il attaque une amitié, vous allez voir des choses. Jézabel attaque. Alors aujourd'hui, j'espère qu'avec les 12 points que je veux donner, on aura une idée. Et puis, on va essayer de répondre aux questions pour voir si on peut. Alors, je vais les citer et puis on va aller une par une. Quels sont les traits de caractère de Jézabel? Il y a un, vous allez écrire ça, je vais expliquer ça plus tard. L'analogie de la toile d'araignée. Il y aura une énergie charismatique sur la personne qui est contrôlée par Jézabel. Jézabel aime s'attacher à des personnes intelligentes, attirantes, quand c'est possible. Quand c'est possible.
Jézabel cherchera toujours à être au centre de l'attention. Jézabel cherchera à infiltrer, attaquer et puis détruire. Je l'ai dit tout à l'heure, Jézabel va s'attaquer à toutes les personnes en autorité qui dirigent. Souvent, Jézabel travaille avec un esprit moqueur. Jézabel déteste les vrais prophètes, les prières de combat spirituel. Ça, c'est un commentaire que quelqu'un a donné. Il dit, par moment, Jézabel aime se prendre en photo. Mais moi, je vais expliquer différemment. Parce que moi, j'ai remarqué que c'est un esprit qui s'aime tellement qu'il y a des moments où il se manifeste. Il y a des esprits, vous savez, qui se cachent. Mais lui, il y a des moments, il y a des jours où tu regardes la personne sans prière. Tu vois, souvent on prie pour les gens, les démons se manifestent. Parce qu'ils sont forcés. Jézabel, il y a des moments où tellement il est là, au moins la rien mis là ici. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, comme ça, on va voir la photo. Oh, Jézabel abîmée. La personne qui est sous le contrôle de Jézabel, souvent ne le sait pas. Souvent, elle ne le sait pas. Alors, commençons par le premier trait de Jézabel. Vous êtes avec moi? 1. Cet esprit opère avec un orgueil. Il y a l'orgueil attaché à cet esprit-là. Orgueil. Cette personne cherchera, quand elle vient dans un endroit, elle cherchera à bâtir comme un trône. Un trône. Il y a un orgueil. Et quand il y a l'orgueil, ces personnes acceptent difficilement les remarques. Difficilement. Quand on lui fait des remarques, la personne se fâche. Difficilement. Parce qu'il y a un orgueil. Monsieur raison, madame raison. Alors vous imaginez dans un couple, monsieur raison, madame raison. L'orgueil va habiter cette personne. Jézabel aime être au centre de l'attention. Qui a déjà remarqué des personnes comme ça? C'est bon qui peut être ça la réfo. Soit ainsi que moi, il faut ça l'effort à yende, compare ce modèle, compare. La personne n'accepte pas de rester effacée. Jézabel s'aime beaucoup. Il y a des gens qui commencent déjà à discerner. Ah voilà. Ok. Je saute d'autres trucs pour comme ça je veux. Deuxième des choses, l'analogie de la toile d'araignée. Écoutez, je vais vous expliquer. Lorsque l'esprit de Jézabel vient à un endroit, vous voyez, lorsque Jézabel est venue en Israël, Jézabel a pu créer son royaume dans le royaume, n'est-ce pas? Jézabel a pu créer, elle a eu sa propre adoration, elle avait ses prophètes, elle a créé un truc à elle, une prêtresse là où Dieu est. Vous voyez Jézabel, c'est une personne qui vient, son but c'est de défier Dieu et d'établir le trône de ses dieux. La même chose, lorsque Jézabel vient à un endroit, parmi les méthodes, elle va créer un réseau. Un réseau. Et qu'est-ce qui se passe? Cette personne va commencer à manipuler les gens. Il y a la manipulation dans l'esprit de Jézabel. Manipuler les gens, souvent par des paroles, des flatteries, des mensonges. Il y a la manipulation dans l'esprit de Jézabel. Le but c'est quoi? C'est créer un réseau. Quand tu es pasteur, quand l'esprit de Jézabel vient dans ton église, qu'est-ce qui va passer? Il peut créer une église dans une église. Mais la personne visite les membres de l'église, visite. Quand toi tu parles, sa parole commence à avoir autant de poids que ta parole. Et puis à un moment, quand ils vont commencer dans leur conversation à dire, ah pasteur, petit à petit, la personne t'abaisse à cap et elle prend le trône. Elle crée un réseau dans le réseau. Papa, mais c'est comme ça que quand tu établis des responsables, il faut les changer souvent. Pour que personne ne puisse créer un réseau dans un réseau. Parce que s'il se fait que tu as donné la responsabilité à quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel,
tu lui as permis sans effort de créer son réseau. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu as une entreprise, Jézabel vient et va commencer à créer un réseau dans le réseau, en manipulant les gens, souvent, il y a une méthode qu'on dit que Jézabel sait jouer aux flics gentils et aux flics méchants. Parce que c'est quelqu'un, c'est un pervers narcissique. Il les manipule, il aime contrôler les gens. Par exemple, Jézabel aime avoir les dossiers des gens. C'est comme un peu les politiciens. Les politiciens aiment connaître toutes les saletés des gens afin de savoir les manipuler. Alors Jézabel, quand il vient vers toi, il peut te dire, non, tu sais, moi, j'ai tel genre de problème. Jézabel s'ouvre à toi. Toi aussi, tu t'ouvres. Alors que elle, quand elle s'ouvre, elle n'est pas vulnérable. Elle sait qu'en faisant ça, tu vas donner l'information. Et quand elle a ton information, elle va commencer à manipuler. Elle vient te dire, non, moi, ces jours-ci avec mon mari, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Toi, tu dis, oui, je sais, mon mari, d'ailleurs, lui, là, vraiment, ces jours-ci, vraiment, on dirait qu'il a des problèmes. Il faut m'acheter des trucs. Parce qu'il ne fonctionne. Tu vois, tu donnes des informations sensibles. D'ailleurs, mon mari, il a une copine là-bas à l'église, il a une amie au travail, là, il cause trop. Or, Jézabel veut détruire. Jézabel, quand il cherche des informations, c'est pour détruire. Quand tu te confies à Jézabel, tu mets ton mariage en danger, tu mets ta compagnie en danger, tu mets ta destinée en danger, parce que Jézabel prend les informations pour manipuler et pour contrôler. N'est-ce pas que vous avez vu des gens comme ça? Tu es dans ton mariage, ta femme commence à parler avec telle personne. C'est que cette personne dit, elle fait. Toi, quand tu parles, il n'y a plus d'autorité. Jézabel est venue au milieu de vous. Dans l'entreprise, dans l'église, quand tu es le leader, il faut que tu aies plus d'autorité que toute autre personne. Parce que l'esprit de Jézabel aime attaquer surtout les églises. Parce que son but, c'est un combat spirituel, détrôner Dieu. C'est ça le but. Alors il crée un réseau d'information, réseau de contrôle. Ça, c'est la toile d'araignée. Les personnes qui sont habitées par l'esprit de Jézabel, elles dégagent quelque chose. Elle ne passe pas inaperçue parce que c'est un esprit pour t'amener haut, t'amener loin. Elle dégage quelque chose. Elle dégage, tu sens que tu sors de l'ordinaire. Il y a quelque chose en toi. Certaines femmes, ça peut créer même un sex appeal. C'est ça le danger. Pourquoi est-ce que les gens, des fois, ils ont du mal à se débarrasser de cet esprit-là? Parce que cet esprit t'apporte des choses. Je me souviens, il y a une fille, on avait prié pour elle, on a chassé l'esprit qu'elle avait. C'était le genre de fille, quand elle vient à un endroit, vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un. Quand on a chassé l'esprit, elle est venue, on n'a pas vu qu'il y avait quelqu'un. Et elle-même, sûrement qu'elle a constaté que cette fois-ci, quand elle est venue, les gens n'ont pas fait attention. Et ces gens ne sont pas habitués à passer inaperçus. Ce qui fait qu'elle-même risque d'ouvrir des portes et revient qu'on règne ensemble. Parce que Jézabel emmène des bonus. Il y a un charisme attaché à cette personne à cause de cet esprit. C'est un esprit qui est charismatique. Parce que le but, c'est d'attirer. Le but, c'est de monter au-dessus des autres. Il y a un charisme attaché à cet esprit. Je vais vite. Quatrième des choses. Jézabel aime s'attacher à des personnes vives, intelligentes et attrayantes quand il peut. Vous savez pourquoi? Ça lui fait moins de travail. Souvent, Jézabel utilise les atouts que tu as naturellement. Tu es naturellement intelligent. Parce que quand tu es intelligent, même sans le diable, tu sors de l'ordinaire, n'est-ce pas? Quand tu es très beau, tu es très belle, les gens te remarquent. Alors, Jézabel, s'il vient chez toi, c'est facile. Mais s'il va chez quelqu'un qui n'est pas très intelligent, qui n'est pas très attrayant, il faudra beaucoup de charisme démoniaque pour que ça travaille. Mais quand naturellement déjà quelque chose, n'est-ce pas qu'on dit qu'à to simbiki si a balé, so balé te obe tapé bien terre, ça t'en a pas pour Narabatu. Même pour être très haut, vous savez que le diable recrute à l'ENA. Quand il voit les francs-maçons là pour diriger les pays, ils cherchent les plus brillants, c'est plus facile. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des choses naturelles que tu as, il va les utiliser. Le charisme, il y a des gens qui sont charismatiques. Quand ils parlent, tu dis, ouais, mon Dieu, ces gens-là sont des cibles qu'il utilise. Sans oublier que Jézabel
travaille aussi dans la séduction. Les gens parlent de Dalila, mais Dalila pour moi c'est un esprit de Jézabel d'une autre forme. Séduction. Jézabel utilise souvent le sexe comme instrument de contrôle. Parce que naturellement, le sexe est un instrument de contrôle. Alors Jézabel accentue ça. S'il attaque un serviteur de Dieu, le but c'est de te faire tomber. Combien de ministères ont été détruits par Jézabel? Par le sexe. Est-ce que vous me comprenez? Un patron qui est sérieux, qui est méchant. Vous allez voir qu'une petite là au bureau, elle joue avec le patron. Pourquoi? Le sexe, c'est un instrument par lequel on le contrôle. Parce que l'esprit de Jézabel travaille. Il y a la séduction. Lorsque Jéhu est allé vers Jézabel, Jézabel, on dit qu'elle allait se maquiller. Il dit, ah mais c'est toi. Elle dit, que l'un d'entre vous là jette cette femme. On l'a jeté. Sa séduction n'a pas marché. C'est vrai qu'on attache par moments les maquillages exagérés aussi à l'esprit de Jézabel. On attache ça aussi. Parce que les femmes, des fois, quand vous vous maquillez, tu as une image dans ta tête. Tu vois qui? Tu veux reproduire quoi? Et maintenant, vous avez des yeux bridés, vous avez des fossettes, vous ressemblez à qui? Quand vous regardez dans les miroirs, ce n'est pas vous, mais c'est qui? Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que c'est comme si tu mets un masque, tu mets un masque. Mais c'est qui? C'est le visage de qui? C'est seulement une question. Quand tu te maquilles, mets en valeur ce que tu es, ne deviens pas quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a la séduction. Et quand je faisais, parce que les gens disent, je le répète, Jézabel peut habiter dans un homme ou bien dans une femme. Mais c'est plus facile pour lui d'habiter dans une femme. Parce que la femme, par sa création déjà, c'est une bombe. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque Adam s'est réveillé, il a vu la femme, ça lui a créé des problèmes dans la tête. Parce que la manière dont la femme a été créée, vous voyez, quand je voulais faire les PowerPoint, je n'ai pas pu mettre vraiment des photos. Parce que si je mets une photo d'une femme là-bas, ça sera tout compliqué. Vous voyez? On est à l'église, je peux mettre une photo. Je me dis, je voudrais montrer qu'il n'y a pas que le visage, il y a le physique. Mais si je mets ça, ça va faire tendance à l'église, n'est-ce pas? Alors que je mets juste la photo d'une femme que Dieu a créée. Pourquoi? Parce que Dieu, en créant la femme a un pouvoir. Elle a un pouvoir sur les hommes. Les femmes ont un pouvoir par leur création. Elles ont un pouvoir. Un homme, tu peux lui donner un coup, mais la femme, tu ne pourras pas. Elle peut te gérer. C'est comme ça que le diable travaille beaucoup par les femmes afin de toucher les autorités. Quel que soit le niveau que tu as. Il faut être prudent. Non, c'est plus facile pour Jézabel d'utiliser la femme parce que la femme, c'est un chef-d'œuvre. Et quand il entre dans la femme, il dit, waouh, là, je peux faire des grandes choses. Mais quand il entre dans un homme, il va faire des choses, mais pas au niveau de la femme. C'est comme ça que les femmes, souvent, sont plus influencées par l'esprit de Jézabel à cause de ce qu'elles sont et de ce qu'elles ont. Cinquième de choses, je l'avais dit, Jézabel cherchera toujours à être au centre de l'attention. Je l'ai déjà dit, je ne vais pas traîner là. Vous êtes dans une conversation, les gens parlent et parlent. Ah, la personne vient contrôler la conversation. Ah, c'est toujours toi. Ah, moi j'ai fait ça. Tu penses seulement, toi, tu n'y as que ta vie. Tu ne parles que de ta vie. Donc les gens là, ils n'existent pas. Ça me rappelle un président d'un pays. Qui le connaît? Le président du plus grand pays du monde. Ce type-là, il s'aime trop. On lui a demandé un jour, toi tu n'as jamais tort. Il n'accepte jamais. Est-ce qu'on lui dit, est-ce qu'un jour tu vas t'excuser? Il ne s'excuse jamais. Est-ce que j'ai dit que là, Jézabel, c'est seulement un narcissique? Sixième des choses, Jézabel cherchera à infiltrer, 2 à attaquer, 3 à détruire. On a mis le cheval de Troie là-bas. Infiltrer les mariages, infiltrer les grandes destinées, Ah, tu es encore jeune là. Le diable sait que toi tu as une grande destinée. Je me souviens,
En 2000, bien, avant que je me marie, le Seigneur m'avait dit une chose. Beaucoup de serviteurs de Dieu, le diable n'a pas réussi à les arrêter quand ils étaient célibataires. Il m'a dit, le diable va s'arranger qu'ils se marient mal et ça va leur faire des dégâts dans leur mariage, dans leur ministère. Quelque temps après, on a commencé tous à se marier. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont mariés, qui ont déjà divorcé et tout le reste, qui ont fait des dégâts et tout le reste. C'est le diable n'a pas réussi à t'arrêter, mais il mine la personne qui va t'épouser. Et une fois, et vous savez, Jézabel dans l'infiltration, qu'est-ce qu'il fait? Au début, c'est flic gentil. Tu vois, il est gentil, il te parle bien, il te raconte. Une fois qu'il te met à la maison, il change. Elle est soumise, elle voit tout le temps la prière. Une fois qu'elle est entrée, elle dit, bien, on va s'arrêter. Son but, c'est quoi? Entrer dans ta destinée pour te faire souffrir, pour te détruire, pour empêcher que ces choses s'accomplissent. Jézabel. Infiltration dans la vie des gens, infiltration dans les entreprises, infiltration dans les églises, infiltration. Quand Jézabel entre dans l'église, il va se dire, comment je vais faire pour influencer le pasteur? Et souvent, toutes les personnes qui sont proches du pasteur seront des cibles de Jézabel. Parce que le but, c'est d'influencer. Quelle est la personne qui influence le plus de pasteurs? Cible du pasteur, cible de Jézabel. Pourquoi? C'est comme ça que vous allez voir que les femmes de pasteurs sont très attaquées. Parce qu'il sait que s'il influence là-bas, l'homme de Dieu sera influencé. Alléluia. C'est comme ça que vous qui n'êtes pas encore mariés, tiens compte de ta destinée avant de te marier. Parce que l'esprit de Jézabel attaquera les personnes les plus influentes de ta vie. Et vous les mamans, vous croyez que Jézabel c'est seulement dans les femmes. Les hommes aussi ont Jézabel. Et puis le drame, si c'est l'esprit de Jézabel dans un homme, naturellement tu dois être soumise. Oh, Jézabel aime contrôler. Lui maintenant il va te contrôler avec le pouvoir marital des contrôles. C'est la souffrance va être plus grande parce qu'il a le pouvoir. Or, Jézabel, quand il entre dans la vie d'une femme, le mari devient comme un homme, une femme. C'est la femme porte la culotte et les maris portent la jupe. Vous connaissez des mariages comme ça, hein? C'est moi, c'est tout beau qui va la kaoki. Parce qu'on t'émascule et la femme c'est elle. Vous sentez que la femme est là. L'esprit de Jézabel. Pourquoi est-ce qu'il travaille chez la femme? Parce que naturellement, la femme a une dose de ça. C'est-à-dire que Dieu parlant à la femme lui a dit sois soumise. Est-ce qu'on peut parler à un être faible d'être soumis? Non. On parle à quelqu'un qui a la difficulté de la soumission. Et Jézabel, s'il vient, ça devient autre chose. Ça sera un contrôle avec aussi la force du sexe. Ça, ce sera mortel. Clé, boa et tout le reste. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok. Infiltration dans ton entreprise. Collaborateur, infiltration. Le but, c'est de saper ta vie et saper ton business. Infiltration dans les amis. Infiltration dans les familles. Vous prenez, quelqu'un commence à habiter chez vous, les problèmes commencent. Réseau. Donne les informations de chez vous à la tante là, à la sorcière là-bas. Réseau. N'oubliez jamais, quand il vient, il va partir le réseau avec des travailleurs. Cause tout le temps. Tu rentres chez toi, elle cause avec le travail. Il y a un réseau qui se crée pour contrôler. Et puis à un moment, tu es chez toi, mais c'est plus toi qui règne. Il y a un royaume plus fort que toi. Je vais avancer encore. J'ai dit, après avoir infiltré, il attaque. Alors, voyons quelque sorte d'attaque. J'ai dit, il va commencer à jouer. Il y a des jeux. Jézabel, c'est manipulateur, génie, bourreau, aime torturer. Quelqu'un disait que quand Jézabel va en guerre, il ne fait pas des prisonniers. C'est tuer. Il y a une dame qui chantait superbement bien. Nicole Mullen. Vous la connaissez, hein? My Redeemer Live. Waouh, cette femme, elle avait quelque chose. Elle était mariée, c'était un beau couple, hein? Le mari était beau gars. La femme aussi était belle. Mais quand elle a témoigné, elle dit que son mari l'insultait tout le temps. Tu ne vaux rien, tu n'es rien,
Tu ne vaux rien. C'est ça Jézabel. Jézabel, quand il t'attaque, tu peux avoir la dépression. Lorsque Élie a été attaqué par Jézabel, Élie a demandé la mort. Jézabel, par ses paroles, il peut t'emmener à sentir que tu n'es rien. Quand il y a un Jézabel au travail, il peut t'attaquer, tu commences à avoir des pressions au point où tu veux mourir. Pourquoi? Les oppressions viennent des paroles. On t'insulte, tu es bête. On t'insulte, toi tu es un homme, toi tu vas aller loin, toi tu es qui? On te dit ça tout le temps. À un moment, ça devient trop. Il a demandé la mort. Jézabel. Et elle, son mari lui disait ça tout le temps. Et puis, il y a violence. D'autres sont des violents. D'autres ne sont pas violents, mais ils ont une violence verbale. Ça fait plus mal que les coups. Et puis, un jour, elle dit, je voulais divorcer, mais je ne pouvais pas. Je disais, mais je suis chrétienne, je veux divorcer comment? Elle dit, j'ai dormi, j'ai dit à Dieu, je ne veux pas me réveiller. Je ne veux pas me réveiller. Mais elle s'est réveillée. Elle dit, je veux mourir. Elle s'est réveillée. Et puis un jour, j'étais dans la cuisine. Après un concert où tout le monde te célèbre, tu es respecté dehors. Mais chez toi, Jézabel te dit que tu n'es rien. Elle rentre chez elle. Ce jour-là, son mari, dans la dispute, il a pris de l'eau et l'a versé sur elle. Et dans son cœur, elle a dit, c'est fini. Elle a pris ses clics et ses claques. Elle est partie chez sa maman. Elle a dit, maman, je sais que je t'ai déçu. Mais je ne pouvais pas rester dans un mariage comme ça. Sa maman lui a dit, je préfère une fille divorcée en vie qu'une fille mariée morte. C'est ça, c'est Jézabel. Et aujourd'hui, est-ce qu'on entend encore parler d'elle? Plus comme avant. Où est-ce qu'elle a été combattue? Chez elle. Imagine si elle avait un homme qui dit, ah mais tu es merveilleuse, tu es grande, ah tu peux faire des exploits. Ça te booste. Mais Jézabel. Même les hommes ont Jézabel. Il bouffe votre énergie et vous avez du mal à fonctionner. Il te crée une dépression. J'ai donné l'exemple d'Élie. Que Dieu soutienne quelqu'un qui est sous pression. Parce que quand tu as des attaques comme ça, il n'y a que la prière. Il faut puiser ta force en Dieu. J'ai dit, il faut puiser ta force en Dieu. Vous qui n'êtes pas encore mariés, que Dieu vous oriente. Alléluia. Qu'il vous oriente. Qu'il vous oriente. Il n'y a pas que la beauté. Il faut faire attention à l'esprit qu'il y a derrière. Trop de jugement. C'est-à-dire mettre la culpabilité. Ça, c'est Jézabel, manipulateur. Culpabilité sur les gens. Pourquoi? Il veut juste te détruire. Il veut que tu renonces à ton appel. Le but, c'est de te sortir de ton appel. Pression. Jézabel attaque les vrais serviteurs. Il attaque leur appel. Parmi les attaques, Jézabel crée des divisions, des conflits et des chaos. Division. Voilà, cette personne, quand elle vient à l'église, commérage, calomnie. Et puis à l'église, les gens commencent à se battre. Qu'est-ce qui se passe? Jézabel est entrée dans les départements. Jézabel est entrée. Division. Les enfants de Dieu procurent la paix. Les fils de Dieu procurent la paix. Jézabel aime diviser pour régner. Diviser. Ami avec les gens. Tu t'entendais bien avec ton ami. Jézabel devient ton ami et mon ami. Et qu'est-ce qu'il dit? Les confidences que je lui dis de toi, il va te dire, il m'a dit ça. Tout d'un coup, votre amitié meurt. Mais Jézabel vous gère, vous les deux. Oh, mais comment toi tu es... Je vous ai séparés pour mieux vous contrôler. Tu as un ami. Oh non, je suis l'ami de papa, mais je suis l'ami de maman CV. Hein? Jézabel, va créer une division. C'est pour ça que quand tu es marié, tu faut que tu aies un œil sur les amis de ton conjoint. Parce que si Jézabel entre par là, et Jézabel peut venir en forme de belle-mère, des beaux-pères, des sœurs, des frères. Est-ce que vous me comprenez? C'est partout. Jézabel. Il y a des gens qui disent, oui, je vois. Je vois. Jézabel. Division. Perturber la paix. Créer des troubles dans les familles. Si vous ne gérez pas, il y a des gens qu'il faut chasser des maisons. Tu vas avoir une bonne patron, vous êtes rebellé.
Jézabel. Ok, j'avance. Jézabel souvent vient avec une énergie négative au milieu des gens. Vous sentez que la personne crée des problèmes. 7. Comme je l'avais dit, Jézabel s'attaquera à quiconque occupe une position de leadership. Je frapperai le berger, le troupeau sera dispersé. Attaquer le mari, attaquer le chef d'entreprise. Tu es une cible, Jézabel n'a pas maté, parce que s'il neutralise le leader, il peut neutraliser tout le monde. Oh non, moi je suis responsable de la jeunesse. Tu es une cible, mon frère. Jézabel va te faire mal et tu deviens incapable d'opérer. C'est ton appel que Jézabel poursuit. Il ne faut jamais oublier ça. Quel que soit ce que tu fais, toute position d'autorité. Oh non, à la chorale, Jézabel va attaquer les responsables de la chorale. C'est la cible. C'est la cible. C'est ça, Jézabel. Contrôler. Tu vas à l'intercession. Frère Gloire, Jézabel va venir chez toi là. Non, moi je n'aime pas. Frère Gloire, il n'a pas d'esprit. Jézabel, au combien de ok. Surtout qu'il n'aime pas la prière. Il attaque beaucoup. Jézabel aime l'équipe d'intercession pour détruire. Parce qu'il n'aime pas la prière dans les églises. Jézabel attaque souvent les prophètes parce qu'il n'aime pas les vrais prophètes. Parce qu'ils opèrent, il peut lui créer des problèmes. Tout ce qui est un danger pour Jézabel, Jézabel va le détruire. En utilisant le terrorisme, en utilisant la séduction, en utilisant la manipulation. Et quand tu es marié, Jézabel veut ton pantalon. Et elle a une jupe pour toi. Mais quand tu es une femme, ton mari à Jézabel, il veut détruire la grâce que tu as. C'est ça. Oh non, yo, bah diplôme non, yo, c'est un sac. Ah, papa, j'ai étudié. T'empêche d'évoluer dans la vie. Jézabel. Le but c'est de... Jézabel n'a pas de cœur. Prends plaisir à la souffrance. À la souffrance. Tu n'as jamais rencontré ces démons. Il est méchant. Quand tu souffres, le démon là. J'ai un ami à moi, il est décédé. Ah, cet ami-là, il a souffert. Un jour, il va à la cuisine. Il trouve sa femme en train de donner des rapports au monde spirituel sur sa souffrance. À Karamoisi. Donc là, c'est Jézabel qui a viré à la sorcellerie. Tu imagines? Jézabel, mon touté. Ok. Je veux m'arrêter là pour ce point-là. Jézabel, quand il vient dans une organisation, il veut être le leader. S'il ne parvient pas à être le leader, il va détruire l'organisation. Il vient à un département, il veut diriger le département. S'il n'est pas leader, il préfère... Ça ne peut exister que si c'est lui qui dirige. C'est ça, Jézabel. Tant que Jézabel dirige, Jézabel va travailler pour que la structure évolue. Mais quand c'est lui qui n'est pas dirige, il va tuer. Il ne sait pas voir les autres être élevés et lui soutenir. Non. Lui, être au centre. Gras. Et si Jézabel brille dans un milieu, toi tu es nouveau. Jézabel va te faire ça. Parce que tu viens dans son royaume. Je parle à quelqu'un ici. Ok. 8. Jézabel donne des prophéties. Parce que dans l'Apocalypse, on dit que tu as laissé Jézabel prophétiser. Jézabel aime les prophètes et les faux prophètes. Les faux. Vous savez qu'il y a des églises qui ont été détruites par les prophéties, manipulation. Les gens, à un moment, ils ont l'impression que les pasteurs n'aiment pas les prophètes. Non. Nous connaissons comment les diables infiltrent. Parce que quand quelqu'un prophétise, on estime que lui, il entend Dieu et ce qu'il dit vient de Dieu. Une église, il y avait une prophétesse qui venait et disait, non, Dieu a dit aujourd'hui, on va pas commencer par la louange. On va commencer par les données. Pasteur Maïe l'été. Maïe l'été ayoki. Asali. Le non,
Ça, je extrapole. On a commencé à faire. Ce qui fait que, qu'est-ce que le pasteur a fait? Il a donné à cette prophétesse une voix plus autoritaire que sa voix. Après un jour, pasteur, Ndoki. Église de Koufi. Pourquoi? Sa voix a eu de l'autorité plus que la voix. Et le pasteur ne sait pas que l'esprit de Jézabel, le but, c'est d'attaquer le leader et de détruire l'œuvre. C'est là que vous voyez que je suis dur quand les gens, parce que je connais. C'est pas aujourd'hui qu'on a commencé l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est important. L'esprit de Dieu, quand il opère, il donne gloire à Jésus. Il n'attire pas la gloire sur soi. Mais l'esprit de Jézabel, quand il prophétise, il aime la gloire. Il aime. Il aime être reconnu. C'est pour ça aujourd'hui, même les jeunes, non, j'avais prophétisé les présidents, j'avais prophétisé. C'est un esprit. Quel est l'esprit qui t'anime? Tu veux la reconnaissance. Quel est l'esprit qui t'anime? Et là, le pasteur, si c'est ton pasteur, il te dit, toi, tu as un autre esprit, hein? Le don est de Dieu, mais l'esprit derrière commence à être autre chose. Est-ce que vous me comprenez? Il aime attaquer parce que les vrais prophètes sont un danger pour lui. C'est pour ça qu'il peut corrompre les ministères prophétiques par l'argent. Il corrompt les ministères prophétiques par l'amour de la gloire, parce qu'elle est reine. Jézabel est reine. Quand tu es à côté de Jézabel, tu règnes. Et il y a l'argent. Quand tu as l'amour de l'argent comme prophète, et que tu es prophète, tu vas perdre des choses. Quand tu as l'amour de la luxure, tu vas perdre des choses. Et Jézabel va te gérer. Quand tu as l'amour de la gloire, Jézabel va te gérer. Et quand tu n'as pas une discipline sexuelle, Jézabel va te tuer. Je prie pour le discernement des esprits. 9e des choses, et puis je veux finir. J'ai dit que Jézabel fonctionne avec un esprit moqueur. Ça, je vais aller plus loin. J'avance quand même. Hein? J'avais dit que Jézabel déteste les vrais serviteurs, les vrais prophètes. Il n'aime pas. Vous savez, les prophéties d'aujourd'hui à l'église ont changé. Nous, à l'époque, quand on venait à l'église, qu'un prophète vient. Mais tu dois te sanctifier avant de venir. Tu trembles, tu dis, on va m'attraper. Et les sorciers ont peur des prophètes. Ils ont peur des prophètes. Les vrais prophètes, quand ils viennent. Mais maintenant, les prophètes disent seulement, tu vas voyager, tu vas te marier. Le niveau a baissé. Parce que le prophète, quand il vient, il emmène la présence de Dieu à un autre niveau. Et souvent, ça... Alors moi, je prie que ce niveau-là revienne. Ok? Jézabel n'aime pas la prière dans les églises. N'aime pas la prière. Jézabel aime l'intercession. Aime prier à l'intercession. Et puis au début, il va commencer à donner même des messages. Et puis après, si le leader ne comprend pas le combat spirituel, il lui laisse le champ libre. Et puis on commence à les gérer. Zambalobi, on prie en tenant les mains. Leader, ok. Zambalobi, on prie debout. On est debout. Zambalobi, papa, qui est le leader là? Qui est le leader? C'est pas toi. C'est toi le leader. Gère la chose. Alléluia. Imagine, tu vas chez ton père, tu dis, papa, Dieu a dit, à partir de aujourd'hui qu'on entre à la maison, on entre à reculons. Papa, non, est-ce qu'il y a encore une fois, deux fois, petit, ça a été. Papa, il faut fou kama, je n'aime pas, petit. Tu viens de te venger des punitions que je te faisais. Il va reprendre son autorité de, c'est ma maison. Ok. Almost done. J'avais dit que Jézabel s'est manifestée occasionnellement. Ça, je l'ai vu. Jézabel, les gens qui sont sous l'influence de Jézabel, Jézabel ne les aime pas. Il les utilise. À un moment, tellement que lui-même aime, vous savez, il peut se manifester. Et j'ai aimé le témoignage du Dieu, il dit non, certaines n'ont pas photo, quand tu regardes les yeux. Vous savez, nous qui opérons dans la délivrance, quelqu'un peut être comme ça, tu regardes ses yeux, tu vois le démon. N'est-ce pas, papa aimé? Tu regardes quand tu vois le démon. L'esprit de Jézabel aussi, regarde certaines photos, tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir même certains musiciens, musiciennes surtout. Tu vois? À un moment, la personne prend les dessus. Je m'arrête pas parce que ce sont des expériences. Ok? Ce sont des expériences. Dernière des choses, je dis que l'hôte ne sera pas
conscient qu'il y a cet esprit-là, les gens autour peuvent remarquer. Ils peuvent remarquer. Ils peuvent remarquer. Mais par l'enseignement, tu pourras peut-être voir, si pasteur, j'ai l'impression que les critères, là, on dit que je suis dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment gérer? Alors, comment traiter? 1, la prière. La prière. La prière. Si par les enseignements que j'ai donnés, tu te rends compte que un de tes collaborateurs a l'esprit de Jézabel, la prière. La prière. Si tu te rends compte que c'est ton mari, la prière. La prière. Parce que Dieu seul peut te protéger. Si tu te rends compte que c'est un collaborateur, d'abord c'est la prière. J'ai dit d'abord c'est la prière. Je n'ai pas dit qu'il n'y a que la prière. La prière. La prière. La prière. La deuxième des choses, tu pries pour que la personne prenne conscience. Et si elle prend conscience, tu pries pour sa délivrance. Mais la troisième des choses, si la personne ne prend pas conscience, tu dois la chasser. J'ai dit, Jézabel doit être chassée. Jézabel doit être chassée. Je répète encore, Jézabel doit être chassée. Si tu te rends compte qu'un de tes collaborateurs, l'esprit de Jézabel, l'entreprise est en danger. Si tu te rends compte que à l'église, Jézabel, il faut chasser Jézabel. Parce que l'entreprise est en danger. Quelqu'un me dit, si alors c'est les conjoints, Zamba Sungayo. Alléluia. Zamba Sungayo. Mon anga na bureau to sola. Na telo moti na bureau to solo. Mais na betel sola Nicole Milena wa, mais na bureau. Mais sinon, Dieu délivre. Dieu sait délivrer. Moi, ce que je sais, j'ai remarqué, Dieu sait délivrer les gens qui prient sincèrement. Dieu sait délivrer. Dieu sait délivrer. Dans l'entreprise Bengana, Ezali Balate Bengana. Dans l'église Bengana, tu l'enlèves du poste qu'il gère. Alors, je finis. J'ai donné les critères, les choses qu'on voit, et puis j'ai donné les solutions. Je crois qu'on va s'arrêter là, et puis on va prendre les questions. God bless you. Amen. Merci beaucoup. Comme on l'a dit au départ, la matière est très vaste abondante et très profonde. Je pense qu'il y a beaucoup de questions. Est-ce que vous avez des questions? Je vais voir les gens quand même, si vous pouvez lever les mains, qu'on voit à peu près le nombre de questions qu'il y a dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens des questions déjà? Oh, vous êtes tout calme. Comme d'habitude, les gens attendent d'abord les premières questions avant de commencer à poser des questions. Pasteur, merci beaucoup. Il y a beaucoup de points. Et ce qui était drôle, c'est qu'à chaque fois que vous citiez un critère, j'essaie de voir quelqu'un, de voir des choses que je remarquais. Je me dis, ok, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas si pour Élie, c'était la même chose. Justement, mais il y a un point sur lequel le pasteur a parlé, c'est concernant le fait que Jézabel aime se faire aimer, se faire voir. On a dans la société et même dans l'église, partout où nous retrouvons des personnes qui ont un trait de caractère, ils sont narcissiques. Donc, doit-on conclure en quelque sorte que les personnes qui ont ces traits de caractère de narcissisme ont cet esprit de Jézabel en eux? Ils sont des bons candidats pour devenir des pervers narcissiques. Tu vois, ce sont des personnes qui sont des bons candidats parce qu'ils ont déjà des dispositions. C'est pour ça que même Jésus, quand il nous enseigne, dit que celui qui est le plus grand au milieu de vous soit le serviteur de tous. C'est comme s'il veut tuer des choses en nous, qui veulent qu'on veut être tout le temps être vu. Il veut diminuer pour ne pas nous exposer à l'influence de l'ennemi. Donc, yeah. Merci, pasteur. Mais justement, moi, ma question serait, lorsqu'on se retrouve sur l'influence d'un pervers narcissique, justement, que ce soit un époux, parce que ça arrive souvent. On voit souvent, quand on entend souvent les histoires de ces femmes qui se font battre, assassiner par leur mari, parfois même qu'elles ont divorcé, mais il l'a pourchassé parce qu'il estime qu'il ne peut pas rester avec quelqu'un d'autre que elle. Est-ce qu'on peut considérer ces hommes-là qui vont jusqu'à cet extrême-là comme
animé d'un esprit de Jézabel. Il n'y en a pas trop ici, mais il y en a beaucoup en Occident. C'est vraiment ces hommes-là il a divorcé de sa femme, mais il va jusqu'à la poursuivre, jusqu'à l'assassiner. Comme j'ai dit, l'esprit de Jézabel, tu le discernes pas seulement en regardant une chose. Okay. Il faut que tu vois un ensemble de choses. Ok. Yeah. Est-ce qu'on peut déjà avoir le micro dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Il y a des gens qui ont des questions? Aucune question? Yeah. Ah, il y a une question derrière. Bonsoir. Bonsoir. En fait, pasteur, moi j'ai une question. Je me demande, par exemple, c'est moi qui est possédé par l'esprit là de Jézabel et j'ai pris. Vous savez, parfois on prie et en un temps on arrive à se dire, je suis fatigué. Tu te fatigues. Qu'est-ce que maintenant il faut faire? Parce que souvent ça peut arriver, tu pries, il n'y a pas de changement. Tu te dis, apparemment l'esprit ici me possède. Il n'y a pas moyen que je change. Bon, pour savoir que tu as un esprit, c'est... Comment tu sais que tu as un esprit? Par rapport à ce que je fais. Bon, par exemple, je donne un petit exemple. Tu ne prends pas la bière, par exemple. Tu ne prends pas l'alcool. Et du coup, tu te retrouves être influencé par des amis ou bien par l'entourage. Tu te retrouves en train de prendre de l'alcool. Et moyen que tu arrêtes, tu n'arrives plus à arrêter. Quand tu essaies d'arrêter, il y a des problèmes qui s'attachent à toi. Ça te renvoie directement à aller chercher l'alcool. Donc, là, on peut savoir que non, là, je suis devenu possédé. Parce que c'était quelque chose que tu ne faisais pas et tu te retrouves en train de le faire. Non, non. Toute dépendance à un péché, ce n'est pas des démons. Ça peut être seulement le péché. Le péché, il nous rend esclaves. C'est pas automatique parce que tu as un péché qui domine sur toi, tu dis qu'il y a le démon. Pas toujours. Mais donc, les démons marchent avec les péchés. Pardon? Les démons marchent avec les péchés. Oui, mais pas toujours. Pas toujours. Il ne faut pas conclure que chaque fois que tu tombes dans un péché, il y a un démon derrière. C'est toi qui es tombé. Gère les péchés. Pour savoir que c'est les démons, c'est autre chose. Et puis toi, tu es un enfant de Dieu. Par défaut, ce ne sont pas les démons. Par défaut, c'est les péchés. Merci. Mais il ne faut pas aller vers les démons alors que tu es enfant de Dieu aussi facilement. Mais quand tu doutes, tu peux aller faire un rendez-vous avec le pasteur Aimé. Il va te poser plusieurs questions et il va vérifier si c'est vraiment les démons. Et là, il va prier avec toi pour chasser les démons. On a derrière quelqu'un. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour la parole. Bon, pasteur, ma question c'est de savoir, j'essaye de vouloir comprendre. Jézabel, c'est un esprit qui possède les gens ou c'est un esprit qui influence juste les gens à faire certaines choses? Juste pour me fixer. C'est un esprit qui possède des gens. Une fois qu'il t'a possédé, il t'influence à faire des choses. Quand il vient dans un milieu, il influence le milieu. Quand il vient dans une famille, il peut détruire la famille. C'est vrai. Il y a des familles qui sont unies. Ils sont aux entités mobimba, aux bonnes familles. Pour yakana batu. La prochaine question. Oui, il y a deux mains. Oui, bonsoir, pasteur. Moi aussi, ma question, c'est toujours celle de savoir si un mauvais caractère dans le chef d'un homme peut être pris comme étant une possession par l'esprit dont nous sommes en train de parler. Est-ce qu'une personne de nature qui est, qui aime bien avoir raison, comme vous avez donné un exemple, qui est toujours au centre de tout, est-ce que d'une part, ce n'est pas d'abord un problème d'éducation? Est-ce toujours un esprit qui est derrière tout ça? Je cherche à comprendre. J'ai l'impression qu'on doit d'abord enseigner aux gens sur le péché et puis la délivrance, hein, parce que j'ai enseigné là, mais vous me posez des questions vraiment... tu vois, on dirait qu'on a raté... parce que là, on ne parle même pas de Jézabel, là. On parle du péché, la possession.
Tu vois, donc on n'a pas enseigné quelqu'un qui tombe dans les péchés. Les affermissements, vous donnez quoi là-bas? Quand il tombe dans les péchés, il n'est pas possédé, il est tombé dans les péchés. La personnalité des gens existe. Donc, en fait, j'ai du mal à répondre parce que vous me posez Non, la question peut-être elle est mal posée. Ouais. Admettons, vous avez cité plusieurs détails. Lorsque vous étiez en train de parler, certainement, certains gens ici étaient en train de se référer aussi quelque part. D'où, lorsque nous voyons un peu quelque part, est-ce cet esprit-là ou ça peut être autre chose? J'ai cité 12 choses. Si tu te retrouves dans la plupart d'entre eux, il faut venir me voir. Parce que j'ai dit, Jézabel, ce n'est pas seulement un aspect. Mais toi, on cite la plupart des choses, tu es dedans. Il faut venir consulter. Okay. Parce qu'on donne les signes pour avoir une vision générale. Mais si toi, tu te retrouves dans ces signes-là, il faut venir qu'on parle pour vérifier. Il y a des mains devant. Il y a des mains devant ici. Il y a des mains devant. Est-ce que vous pouvez bien lever vos mains pour qu'on vous voit, s'il vous plaît? Il va pas, mais il faut prévoir un enseignement sur la délivrance, tout ça. Merci pour la parole. Je m'aimerais poser une question par rapport à deux cas. Vous êtes dans une église et dans une société, mais vous remarquez que c'est les leaders qui ont cet esprit de Jézabel. Qu'est-ce que vous devez faire par rapport à ça? Il faut quitter, parce que si tu peux pas, si le comité n'a pas discerné, ok, parce que quand Jézabel atteint le niveau, il va détruire l'œuvre. Il peut remplacer, l'œuvre peut subsister, mais on remplace l'adoration de Dieu par l'adoration de l'homme ou d'autres choses. Il y a un culte de la personnalité. Il faut parler, essayer d'aider, prier, il faut tout faire. Mais si tu arrives au niveau où ça ne marche pas, il faut quitter. Parce que quand c'est le leader qui est contrôlé, il va persécuter Élie. Il va persécuter Élie. Il va persécuter. Et puis, ça ne sera plus le royaume de Dieu, mais ça sera son royaume. Les gens qui ne font pas allégeance au leader seront persécutés. Ça ne sera pas faire allégeance à Dieu, mais faire allégeance à l'homme de Dieu. Ça sera, il faut quitter, si la personne n'entend pas. Merci, pasteur. Bonsoir, papa. Je voulais poser la question de savoir, est-ce que Jézabel peut posséder un serviteur de Dieu, admettons un deuxième pasteur de l'église, Oui. il le possède, il ne sait pas que c'est un faux, c'est un vrai, mais à un moment, il a ouvert une porte et il a été possédé par Jézabel. Faux, vrai, c'est Dieu qui connaît les faux et les vrais. Tu vois, là on a cité des gens qui ont les noms de pasteurs. Tu vois, je ne vais pas dire faux, vrai. La personne fonctionne comme pasteur. La personne, d'ailleurs, Jézabel aime bien être là. Donc, c'est vraiment des bons candidats. S'il arrive à faire ça, c'est bon. Mais souvent, s'il n'arrive pas à contrôler la personne, il peut la contrôler à travers quelqu'un d'autre qui a son oreille. Chaque fois qu'il parle, il écoute. Il peut gérer l'homme de Dieu par cette personne. Merci, pasteur. Souvent, c'est l'argent, la gloire, le sexe, la luxure. Bonsoir. Bonsoir. En fait, ma question va un peu dans le sens de la question que papa vient de poser. Bon, ma question est de savoir si vous êtes maintenant dans un pays où les leaders, je dirais politiques, sont contrôlés par cet esprit de Jézabel. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est ça le rôle de prier, faire des prières d'autorité contre les principautés, contre les dominations. Il faut prier, il faut prier. Quand l'Église prie sérieusement, ça empêche que Jézabel opère comme il veut. Il faut prier. Mais en Israël, Akab et sa femme, c'était les leaders. Tu as vu comment l'Église va être persécutée, l'Église va souffrir. Il faut prier. Il faut prier. Que Dieu réponde par le feu. Moi, j'ai quand même une question. Vous avez dit que Jézabel s'en prend aux grandes destinées. Alors, est-ce que, parce que là, on parle des hommes qui, un pasteur, il est déjà établi, Jézabel vient manipuler. Mais est-ce que Jézabel, parce qu'il peut percevoir la destinée d'un enfant, peut essayer de manipuler à partir de l'enfant? Bien sûr, bien sûr.
Quand Jésus est né, il y a eu un mouvement dans le monde spirituel parce que quelque chose de grand était arrivé. Quand Moïse est né, c'était des problèmes dans le monde. Donc, il y a des perceptions. Le diable sait lire les choses, les mouvements spirituels. Peut-être quand il regardait, il a dit, il y a beaucoup d'anges de ce côté-ci. Tu vois, il y avait un mouvement spirituel qu'il a dit, quelque chose est en train de se passer. Alors, toi, tu peux être inconscient de ce que tu es, mais il sait voir la destinée. Tu vois que tu as des combats qui dépassent ton âge. Tu as des attaques qui dépassent ton âge. Parce qu'on ne combat pas ce que tu es, on combat ta destinée. Tu vois. On a fait un Jean Rafiana, tala, frère. Jean Rafiana Rolinga ote. Yo mot mitali bobi fiana Rolinga ngait. A Rolinga o. Koka zate zangenge. Mituna o makamba beza ote la ngai. Et moi ça dit babe yo so kan ça bien. Dit oh. On fait Rolinga ngapona nini. Ah mon anime. Eh, na pas ça bino conseil. Au kufa pour rien. Fia Rolinga ngapona nini. Oh te. To prier nanu. To lukana nzambe. Et à mon destiné na ngai kufa. Tu vois, parce que quelle que soit la beauté, si l'esprit de Jézabel est dedans, tu es foutu. Hein? Tu es foutu. Merci pour la parole. Est-ce que, disons, avec le caractéristique que vous avez donné, c'est facile de discerner déjà dans notre entourage quelqu'un qui est sous l'emprise de Jézabel, ou dans le passé, on peut déjà discerner. Là, il y a beaucoup des images qui me sont revenues. Est-ce que si vous remarquez quelqu'un qui était sous l'emprise de l'esprit de Jézabel et que vous lui donnez le conseil, est-ce que ça peut marcher? Parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à passer par la délivrance. Il faut prier et puis chaque mouvement que tu fais doit être poussé par l'esprit. Parce que Jézabel, c'est un démon génie. Il joue au jeu d'échecs. Il prévoit les coups que tu vas faire. Toi, tu peux voir que c'est toi qui es en train de faire le premier pas, alors que c'est lui qui t'a poussé à faire le premier pas. Il joue au jeu d'échecs. Donc, chaque pas doit être poussé par l'esprit. Tu te balades dans un terrain miné. Tu vois, il sait que tu vas te fâcher. On te fait des trucs, tu te fâches, tu fais des choses. C'était prévu. Il faut être imprévisible. C'est comme ça qu'en vain, on jette de filet devant ceux qui ont des ailes. Tu ne dois pas être un humain normal. Tu dois être imprévisible. On dit, un homme qui est né de l'esprit, on ne sait pas d'où il vient, où il va. Imprévisible. Mais toi, on sait que toi, tu es colérique. Si on a pris seulement là, tu es fâché. Il va te gérer. Il faut que tu sois imprévisible. On te gifle là, tu souris. Ah, ça c'est quel homme? Ah, conduis chaque pas. Et puis, il ne faut pas donner aux gens l'esprit. Moi, dans ma vie, j'ai rencontré vraiment des personnes où je peux dire là. Moi, je crois que c'est 3 fois que je peux confirmer. Dans mon ministère et dans ma vie, les gens vraiment qui ont vraiment... Il y a des gens qui ont un niveau bas. Mais les vrais des vrais, j'ai eu 3. J'ai eu 3. J'ai eu en Afrique du Sud, ça a failli tuer l'église. J'ai perdu des collaborateurs. Quelqu'un qui vient, qui va commencer à parler à tous les collaborateurs. Mais vous, pourquoi c'est lui qui dirige? Hein, vous aussi, vous pouvez faire, vous pouvez faire. J'ai perdu des bons collaborateurs qui sont partis, je n'ai pas pu les récupérer. On a abîmé leur cœur. J'ai perdu responsable de la chorale parti. Quand je ne prêchais pas, la personne qui prêchait parti. La personne n'a pas traîné à l'église, mais hey! J'ai aussi quelqu'un qui avait l'esprit de Jézabel. La personne, la cible, c'était ma femme. Ma femme a fait ça. C'est remarqué dans l'église, les gens n'aiment pas le moment pasteur. Parce que ce sont les personnes qui influencent les plus. Si le maman pasteur est forte, le mari sera fort. Alors on va tout faire pour les démoraliser. Elle vient à l'église, elle n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'on sait que si maman pasteur n'est pas bien, ça va affecter. Les mamans pasteurs, elles font ça. Parce que à défaut de toucher l'homme de Dieu, on veut détruire la femme du pasteur. Moi, la cible, c'était ma femme. Elle a fait ça, ma femme. Mais gloire à Dieu, on l'a gérée. Et puis elle a quitté l'église. On a béni Dieu de ce qu'elle a quitté l'église. Quand Jézabel quitte l'église, il faut bénir. Il ne faut pas faire les suivis. Dieu t'a libéré. La suivi, mon ça souvenir-t-il, mon cher. Aucun problème. Pasteur. Quelqu'un d'autre? Je voulais juste demander une deuxième. Oui. La personne qui est sous l'emprise de l'esprit de Jézabel, les jours où elle discerne que non, bon, peut-être qu'elle ne discerne pas que c'est le non, mais elle voit que ça ne va pas dans cette relation comme ça.
si elle dit la vérité, par exemple, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus qu'on soit ensemble. Je parle par exemple d'une amitié, parce que, bon, des raisons quelconques. Est-ce que juste le fait de parler et puis tu te retires, est-ce que ça peut résoudre les choses? Résoudre quoi? Tu sauves ta vie. Tu es en train de sauver ta vie là. On ne dit pas au revoir. Tu te retires doucement, doucement, et doucement. Quand tu te retires, la personne ne veut même pas entendre que toi, tu veux la laisser. Quand tu veux laisser, tu peux laisser, maman. Et s'il change de comportement? Jézabel, c'est un caméléon. C'est un caméléon. Moi, une fois, je causais avec mon frère. Je lui ai dit, si quelqu'un, par exemple, qui travaille dans un département, j'aimerais encore qu'elle a des démons, je lui ai dit, je fais quoi? Il m'a dit, Luison, il faut la suspendre le temps de régler les problèmes des démons. Il me dit, à l'église, nous, on avait laissé quelqu'un à la chorale qui avait des démons, des sorcelleries. Les gens attrapaient des diarrhées quand ils se levaient en train de modérer. Il y a des gens qui ont failli mourir à l'église. Moi, disons, les gens vont mourir. Il y a des positions que certaines personnes doivent avoir pour faire le mal. Quand ils ne sont pas dans ces positions-là, leur mal sera inférieur. C'est vrai, la Bible prévoit même l'excommunication. Oui, au niveau électif. Tu vois, dans les relations, tu peux sentir... mais il ne faut pas dire directement que c'est Jézabel, tu vois. Ça peut être un problème de caractère, il y a plusieurs travail et tout le reste. Cité, mais quand tu te rends compte que c'est vraiment Jézabel, on a dit les conseils, tu pries. Ce n'est pas les mariages, tu peux partir. Les cas compliqués, c'est les mariages. Mais les autres cas sont faciles, on se sépare. Parce qu'il faut préserver sa vie. Ok, merci. Ouais. Ok. Je vais demain. Il y a ma soeur qui est là, et puis tu vas... Merci, pasteur. J'aimerais savoir, la personne qui est animée de l'esprit de Jézabel, est-ce que la personne sait reconnaître lui-même qu'il porte cet esprit? Souvent, les gens ne savent pas. Mais tu vois, quand on enseigne comme ça, la personne dit, hein? Et on m'a vraiment décrit là. Alors j'ai pris que par cet enseignement, si tu t'es reconnu, tu prends rendez-vous, on va vérifier. Mais souvent, les gens ne savent pas. Souvent, les gens ne savent. Et puis, les démons de Jézabel sont forts. Hein. Même quand le feu descend, il se manifeste difficilement. Difficilement. Ce n'est pas des petits démons là qui crient pas facilement. Vous avez le feu, tout le monde par terre, les gens vomissent. Il n'y a personne est comme ça. Moi, j'avais prié pour une dame. Je ne dis pas qu'elle avait cet esprit-là, mais elle n'était pas loin. Mais bizarrement, il n'y a pas de gens qui ont... Il n'y a qu'une seule que j'ai vu faire des manifestations. Les autres ont une résistance qui peut te tuer. On priait 1 heure, 2 heures, rien. Elle priait derrière avec nous. Et puis à un moment, elle a commencé à faire seulement ça. Vous êtes dans le... Ah, le bon normal. Vous voulez que ça attend. Voilà la manifestation. Et puis on était avec un jeune qui aimait faire la délivrance à l'église. Il a pétio, il a voulu le cogner. Manifestation boy. Et puis elle dit, moi j'étais en train, vous n'allez rien me faire, vous me faites passer le temps. Et puis Dieu nous a donné des orientations précises dans la délivrance. On a fait les choses. Mais ça nous a pris rien que la manifestation. Or nous les manifestations ne traînent pas. Mais elle, la manifestation c'était autre chose. Mais si quelqu'un est sur Isabelle, il ne faut pas l'épouser. Hein? Je dis, il ne faut pas épouser quelqu'un sur Isabelle. Il est beau, elle est belle. Il ne faut pas l'épouser. Tu vas souffrir. Donc le frère Abba pose la question et puis le micro. Donc comme il a le micro, il peut poser. Tu vas ajouter, hein? Ok. Ceux qui, quelqu'un décide de Jézabel, garçon, le mariage c'est trop long. Tu vas souffrir. Je voudrais compléter ce que le pasteur est en train de dire. Bien souvent, beaucoup de personnes viennent voir le pasteur lorsqu'ils veulent s'engager. Et comme le pasteur l'a dit, Soraza d'esprit à Jézabel, Kobal a été. Mais il faut aussi avoir une certaine maturité pour avoir une certaine lecture. Quand tu viens chez un serviteur de Dieu, il te dit réfléchis. Parce qu'il ne peut pas te dire directement Azan esprit à Jézabel. Parce qu'il y aura beaucoup d'implications. Mais quand un homme de Dieu te dit
Je sens qu'on doit encore prier. Je sens que tu dois encore prier. Ayez aussi la maturité de comprendre des choses en filigrane. Et ça, j'ai remarqué que beaucoup de gens viennent dans le bureau du pasteur, on prie avec eux, on leur donne des orientations, mais comme ils sont déjà amoureux, souvent ils n'écoutent pas. Ça, c'est vraiment un conseil que j'aimerais donner. Apprenez à comprendre à travers les lignes. C'est juste ce que je voulais dire. Moi, j'ai eu des cas comme ça. Hein. On prie. Les démons qu'on chassait là, ça c'est la sorcellerie. Comme les gens, quand ils sont amoureux, n'entendent pas. Je dis, viens voir. Oh, balanini. Mais, bolingo. Et puis, voilà, quand les gens se marient, moi, j'ai peur. En Banga. Bombo et Betakan. Parce que ça fait des années qu'on sert Dieu. On a vu des canons qui ont bêta qui n'ont pas mariage, quoi. Alors, des fois, quand tu vois, tu dis, hey, ils ont des mois ma baie. Il faut faire attention parce que ça va créer des problèmes. Oui. Merci beaucoup, pasteur, pour la parole. Alors, à vous attendre parler, je crois comprendre que l'esprit de Jézabel, quand même, c'est un esprit géant qu'on ne peut pas gérer facilement. Alors, si par exemple, avec tout le caractéristique que vous venez de donner, on arrive personnellement à se rendre compte qu'on est possédé par l'esprit de Jézabel, est-ce qu'il y a possibilité de faire l'autodélivrance ou il faudrait toujours passer par un autre homme de Dieu? J'aime souvent donner l'exemple de Papa Aimé, qui, à un moment de sa vie, il avait lu un livre. Ce livre l'a aidé à comprendre qu'il y avait des influences démoniaques dans sa vie. Il a commencé à prier lui-même. Il a senti que moi, il s'est mouqué. Parce que l'autodélivrance, si la naissance est faite, qui va t'aider? Tu vois? Alors, il a dû aller chez un homme de Dieu qui a continué. Alors, tu peux faire ça, mais tu vois, si la manipulation maintenant, elle est sauvage, tu gères ça comment? Tu peux prier seul, mais c'est toujours bien d'aller se faire aider. C'est toujours bien d'aller se faire aider. Parce qu'en vérité, onction n'a eu et qu'on longa yangote. Qui n'est pas mouton sans onction qu'on les on a dormi loin. Parce que démon a fait un rappel tranquille, bandakala. C'est-à-dire que, vous avez été. Avoir chez quelqu'un d'autre qui ministre, nous sommes un corps, la main peut nettoyer le visage. Donc, moi je te conseille de voir quelqu'un d'autre. Surtout les serviteurs de Dieu, beaucoup ont des problèmes, ça ne se termine pas parce qu'ils ont du mal à aller vers d'autres personnes pour les aider. Alors la solution souvent c'est de partir. Moi j'ai quand même une question. Vous avez parlé de l'analogie de l'araignée en parlant du réseau que l'esprit de Jézabel crée. À partir du moment qu'on détecte, par exemple dans l'église ou dans une quelconque organisation, qu'un leader qu'on a placé a réussi à créer un réseau dans le réseau ou un royaume dans le royaume, et qu'on le chasse. Mais le réseau où il a déjà détruit les cœurs ou déjà mis de son influence, comment on arrive à déconstruire? Non, ça je te donne les secrets. Ça, c'est les secrets de leadership. Tu vois, on a des leaders depuis longtemps. Je ne vais pas vous donner tous mes secrets, comment je gère ces choses-là. Mais il y a des choses. On sait. Moi, je peux voir que je ne vais pas agir directement. Ça peut prendre 6 mois. Ça prend 6 mois. Mais je ne vais pas vous donner les secrets parce que pasteur, il a commencé un truc sur moi. Donc, il y a des méthodes où on gère. Avant de faire sauter, il y a des choses. Il y a un mot qu'on fait. Okay. Mais je ne vais pas donner ça parce que c'est un secret dans le leadership. Je vais donner ça aux serviteurs dans la réunion des serviteurs. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui. Il y a une question là. Vous avez fiancé. Moi, fiancé dans la bête, j'ai un bâtard au Bali. Vous avez été? Hein? Tu connais un ami comme ça, dans les fiançailles, il a sa fiancée. Hein, moi. Et puis il continue. Mais comment tu peux épouser quelqu'un comme ça? Si dans les fiançailles, la personne te gifle, une femme te gifle, mais dans les mariages, ça sera grave. Elle porte les pantalons avant les mariages. Dans les mariages, elle va porter des jeans avec des bottes. Donc, il y a des trucs déjà, quand tu vois ça dans les fiançailles, Dieu t'a délivré. T'a délivré. Ok, merci, pasteur, pour la parole.
Je vous remercie déjà pour ce précieux enseignement plutôt. Mais ma question, en fait, c'est une réflexion. Je me disais, qu'est-ce qui fait au fait que quelqu'un, ou quelles sont les portes qui peuvent être ouvertes et qui font à ce que l'esprit de Jézabel puisse pénétrer dans quelqu'un? Je réfléchissais, je me disais, parce que je connais quand même certaines personnes, quand je réfléchissais sur la question, je me dis que peut-être telle personne agit comme ça parce que elle a eu un traumatisme, par exemple, pendant l'enfance. Ouais. Et elle réagit comme ça. Elle a presque toutes les caractéristiques, au fait. Alors, je me posais la question, est-ce que c'est les traumatismes, en fait, quelles sont les portes ouvertes qui peuvent faire appel à l'esprit de Jézabel? C'est au fait ça la question. Ouais, il y a plusieurs portes qui ouvrent, mais j'ai remarqué que l'esprit de Jézabel, comme tu as dit, il profite les gens qui n'ont pas d'assurance. Tu as déjà vu, tu as une femme, elle est belle, mais elle ne sait pas qu'elle est belle. Mais le diable, quand il dit ça, je peux utiliser. Tu vois, à cause peut-être qu'elle a été abusée quand elle était enfant, elle ne réalise plus qui elle est. Le diable profite parce que lui va te créer cette assurance-là. Et tu vas croire que c'est à cause de lui seulement que les gens te regardent, alors que tu es déjà bien. Souvent, il se sert des blessures intérieures. Ça te dispose à être comme ça. D'autres ont des dispositions. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a des personnes méchantes. À monter en mabé, naturellement. Tu vois, monter mané mabé, le diable, facilement, il vient s'attacher à toi, il accentue ce que tu es. Il y a certains traits de caractère mauvais. Tu prends plaisir à faire souffrir les gens. Vous savez que la sorcellerie, c'est placé comme un fruit de la chair. Hein? Vous voyez, dans les fruits de la chair, il y a la magie. Mais dans le terme original, c'est sorcellerie. C'est quand on dit quelqu'un est sorcier, c'est pas d'abord les démons des sorcelleries. C'est tu as des dispositions des sorcelleries. C'est-à-dire que tu es un manipulateur, menteur, tu mens, manipulateur, tu aimes contrôler. C'est ça la sorcellerie déjà que tu as. Maintenant, lui vient, il accentue ça. Alors déjà, si tu vois naturellement, tu as certaines dispositions, tu es un candidat. Alors il peut profiter de certaines choses et puis il entre subtilement. Donc, mais des blessures intérieures, oui. Des gens qui ont grandi, l'enfance compliquée, tu as perdu des proches parents, on t'a violé quand tu étais enfant, ça te dispose à certaines choses. Y a-t-il d'autres questions? On va prendre les dernières questions. Je crois que carrément, il n'y a plus de questions. Oui, on va finir par là. Mais avant, on va passer au service d'offrande. Je rappelle aux femmes, vous êtes les premières cibles à cause de ce que vous êtes. La femme, c'est un chef-d'œuvre dans la création. Et vous avez une influence, parce que vous êtes femme, terrible sur les hommes. Et rien qu'à cause de ça, vous serez des cibles. Dans le mariage, vous serez des cibles à cause de la force et de l'influence attachée à vous. Alors, soyez des femmes spirituelles. C'est comme ça que moi, j'estime que les femmes doivent avoir une discipline plus grande que les hommes. Parce qu'elles, naturellement, le diable peut les attaquer. Si, vous savez, les mamans qui sont là, elles sont habillées bien là. Si elles décident de nous faire tous souffrir ici, n'est-ce pas, les mamans peuvent nous faire souffrir? N'est-ce pas? Nazo kabinote. Ce que vous voulez pas église au cas va souffrir. Tu vois? Beaucoup de gens du fait que n'est boza. C'est vrai que les femmes, on leur demande de s'habiller d'une certaine manière, de se comporter d'une certaine manière, parce que vous êtes déjà forte, vous avez quelque chose de... Et le diable peut utiliser ça. Ève, on l'a utilisé pour faire tomber Adam. Samson, un homme fort, on n'a pas réussi à le dompter. À nos bêtes à mis coup de tête. Mais Delilah l'a géré. Et beaucoup d'hommes de Dieu, leur ministère est mort. Les femmes. Parce que la femme, elle a déjà ça. C'est que vous êtes des cibles et soyez conscients. Ma sœur, Fifi, elle a toujours l'habitude de dire, une fois je regardais une maman pasteur qui prêchait, je lui dis, mais Fifi, cette maman pasteur est trop sexy. Hein? Elle doit faire attention à son physique. Elle m'a dit, non, même manger c'est physique, mais je cache. Je lui dis, ça veut dire quoi? Elle m'a dit,
toutes les femmes, quand tu t'habilles mal, tu sais que tu t'habilles mal. Tu sais. Et tu sais l'effet que ça fait. Il dit, mais il y a un côté mauvais en nous qui aime ça. Qui aime ça. Il y a un côté mauvais. Alors, quand tu veux être une servante de Dieu, il faut apprendre à tuer ça. Et c'est difficile. C'est comme ça que... Il y a tellement de choses à dire sur ça. Mais la Bible donne des bons conseils aux femmes. Hein, vous êtes belles, mais faites pas souffrir les gens, s'il vous plaît. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce qu'on peut On a quand même acclamer le Seigneur? quelques questions sur Internet. Je pense qu'on va peut-être poser une seule pour quand même Non, satisfaire. on peut donner les offrandes pendant que tu poses ta question. Ok. On va faire d'abord le temps des offrandes. Pasteur, est-ce qu'on peut prier pour les offrandes? Seigneur, merci pour cette grâce. Tu nous nourris par ta parole. Agrée nos offrandes comme une expression de notre amour pour toi. Bénis la main qui donne et donne à ceux qui n'ont pas. C'est au nom de Jésus que nous prions ainsi. Amen. Pendant qu'on passe pour donner les offrandes, la question de l'internaute est... Tiens, tu as donné mon offrande. L'esprit de Jézabel a existé bien avant l'histoire d'Élie ou c'est à partir de l'histoire d'Élie que cela a commencé à exister? Non, mais ça doit être qu'il existait avant. Mais il a trouvé seulement un autre qu'on appelle Jézabel. Elle a eu le malheur que son nom soit attaché à cet esprit-là. Parce que c'était la première fois que, pas nécessairement qu'elle se manifeste, mais qu'on décide de la mettre en lumière. Parce que moi, Ève aussi avait fait des choses bizarres, n'est-ce pas? Oui. Les choses que Ève avait faites vraiment, c'était compliqué. Elle a Jézabelé vraiment Adam, n'est-ce pas? Ok. Bon. Ben, il y a une autre... déjà répondu à ça. L'internaute demande quand on parle de l'esprit de Jézabel dans Apocalypse, s'agit-il de la même Jézabel dans Élie ou il s'agit d'un esprit différent? C'est l'esprit. Mais tu vois là, elle se manifeste comme une fausse prophétesse. Et vous avez laissé Jézabel prêcher. Parce que maintenant là, beaucoup de femmes prédicatrices ont l'esprit de Jézabel. Ouais. Et souvent, Jézabel aime la séduction. Même dans les habits, vous allez voir. Les femmes, je ne sais pas ce qui se passe. La Bible dit aux femmes de s'habiller modérément. Toi, tu prêches, tu as des ongles jusque-là. Tu as des maquillages bizarres. Tu cherches quoi? Ça, c'est des distractions dans la prédication. Faites modeste. J'étais allé quelque part. Il y a un chanteur qui chantait. Et puis quelqu'un m'a dit, tu ne danses pas. J'ai dit, elle me distrait. On dirait que son mari n'avait pas vérifié ses habits avant qu'elle puisse aller chanter. La femme est créée différemment. Il suffit seulement que tu laisses une partie se voir. Tu nous distrais ici. Les hommes, je peux un amen ou bien je suis seul là. Voilà. N'oubliez jamais que vous êtes des cibles. Alors quand tu t'habilles trop, tu crées, moi j'appelle ça du bruit dans la communication. Et les gens sont distraits. Tu vois, des fois tu es trop belle, mais au calme en haut. Au calme en haut. Je parlais une fois avec un serviteur de Dieu, je lui dis, toi, il y a un truc que tu n'as pas tué en toi. Tu dégages un truc que nous on tue. Quand je te vois, tu es séduisant. Quand tu sors de chez toi, tu es séduisant. Tous on peut faire ça. Tu vois, c'est une distraction. Je ne suis pas un mannequin. Tu vois, c'est une distraction. Je dis, mais toi, on sent que ça te fait de l'effet, que tu as de l'effet sur tes membres. Comment un pasteur tu vas avoir de l'effet sur tes enfants? C'est un esprit de séduction, mais que tu as dur de la chair. Et les femmes, des fois, elles font ça. Tu vois, tu t'habilles bizarrement là, tu vas danser comment? Quand tu tournes, c'est des problèmes. Et tu vas venir faire quoi? Moi, si c'est ici, moi, je vais te faire descendre. Parce que c'est une distraction dans l'église. Amen. Papa Céleste, comment on me ça? On peut passer dernière question. Oui, dernière question à Papa Céleste. Est-ce qu'on peut passer le micro à Papa Céleste pour une dernière question? Jézabel, on l'attache à l'esprit de luxure. Maquillage exagéré, Jézabel. On l'attache à tout ça. On l'attache à tout ça. Soyez comme des femmes de la Bible. Merci beaucoup. Je voulais faire un voyage vers l'eschatologie. Apparemment, les faux prophètes,
ils vont opérer aussi avec l'esprit de Jézabel. Parce qu'on dit, Jézabel, il séduisait les gens avec les messages, avec leur enseignement, prédication. Donc vous allez voir, Akab, c'était quelqu'un qui était vraiment instruit par l'Éternel. Et moi, je me pose la question, d'un coup, une femme qui vient et il se détourne de ses voies et c'est tout un royaume qui tombe. Et c'est presque la même chose qui revient avec ce qu'on va voir avec les faux prophètes en eschatologie. Alors, je voulais dire que c'est comme s'il y a un lien à l'intérieur là. Le faux prophète qui sera avec l'Antichrist. Oui. C'est un bon parallélisme. Parce que comme on dit, l'Antichrist sera le chef du monde. L'esprit de Jézabel cherchera à avoir une influence sur lui. Et toi, tu dis que ça fait de prophète. C'est une bonne étude. C'est une bonne étude. Mais niveau à possession et à faux prophète, Jézabel a mouqué. Lui, ça sera le top. Un rassemblement de tout ce qu'il y a de mauvais là. Ça sera une dose supérieure. Parce qu'il y a des gens qui ont l'esprit de Jézabel, mais à un niveau assez. Et plus tu es élevé, plus les puissances qui t'attaquent, c'est d'un niveau très élevé. Il faut vraiment, je parle aux serviteurs de Dieu, soyez prudents, faites attention, le diable nous combat. Je parle aux servantes de Dieu, parce que l'ennemi veut t'éloigner de ton ministère et puis détruire l'adoration. Et tous, l'ennemi cherche aussi à nous utiliser, nous influencer pour faire du mal aux gens. Donc ne sois pas l'instrument par lequel le diable va passer, et toi aussi, sois prudent. J'ai dit, je vous remercie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va acclamer le Seigneur. Communiquer avec Élie. Justement, nous bénissons les Seigneurs pour l'enseignement de ce soir. Nous croyons que nous allons nous revoir très bientôt pour un nouveau chapitre de talk show avec un autre sujet. Mais je crois qu'on va carrément continuer celui-ci puisqu'il n'est pas fini. On va donc procéder à la lecture des communiqués. C'est que l'Église se réunit chaque mardi et jeudi. Mardi pour nos cultes d'intercession, mardi Mozindo à partir de 17h30 à 19h30. Jeudi pour le culte d'enseignement comme celui-ci. Et le département d'évangélisation informe à tous que ce samedi, il y aura une descente évangélique déjà à partir de 9h30 à 12h. C'est à 2 vacations. La deuxième, elle est de 12h juste à 14h. Nous rappelons aussi que demain, nous avons notre veillée Mozindo. Nous encourageons tous les fidèles à pouvoir prendre part à cette veillée et à inviter un maximum de personnes. Nous aurons un invité, il s'agit du pasteur Jean-René Kibaou. Le département de partenaires rappelle aussi qu'il y aura un déjeuner spécial organisé pour présenter l'état de la mission. Au cours de ce déjeuner, une levée de fonds se fera pour soutenir la mission. Donc, comme vous le savez, ce samedi 30, à partir de 10h, il y aura un déjeuner des partenaires et toutes les personnes qui ont souscrit à ce déjeuner peuvent déjà prendre connaissance du lieu. Il s'agit du restaurant Saveur d'Afrique en face des cliniques quinoises. Les départements rappellent à tous ceux qui ont reçu les invitations à vendre de s'atteler à venir verser l'argent auprès de Papa José. 120 heures de prière, c'est déjà ce lundi. À partir de 10h, nous démarrons. On a rappelé ici qu'il fallait avoir un programme dans un programme. Et aussi, nous tenons à préciser quelque chose, c'est qu'au courant de la semaine, nous aurons un format spécial de 17h à 20h juste carrément. Nous aurons un culte. Donc, toute la journée, nous prierons sur des nattes, mais particulièrement de lundi à vendredi, à partir de 17h à 19h, nous aurons un culte, il y aura un prédicateur. Donc, invitons un maximum de personnes à être bénis pour ce dernier programme de l'année. Je crois que c'est tout. Les pasteurs reçoivent chaque jeudi, chaque mardi et jeudi, sauf que pour jeudi, c'est uniquement sur rendez-vous. Que Dieu nous bénisse. Nous allons laisser le pasteur recevoir le nouveau venu et clôturer ces instants. N'oubliez pas qu'il y aura aussi des veillées, des programmes spéciaux pendant les nuits, 120 heures. Donc peut-être que tu peux passer toute ta journée au travail, mais tu veux passer les nuits. Tu viens pour les nuits, il y aura des nuits magnifiques. Qui est là pour la première fois? Tu peux juste lever la main, on va te recevoir. D'accord, il y a Maraté, Papine va te bilo à Olia. Vous avez moi Jézabel dans l'église, tout élément, tout clôturé. Dis merci à Dieu pour cette réunion. Dis à Dieu de te préserver.
Dis à Dieu, je ne veux pas être un instrument. Dis à Dieu, je ne veux pas tomber. Dis à Dieu, délivre-moi, épargne-moi, oriente-moi. Je vais être conduit par l'Esprit, afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ta parole. Merci. Tu nous as ouvert les yeux afin de comprendre qu'il y a une destinée et le diable envoie des puissances afin de détruire notre destinée, de nous dévier, de nous orienter, de nous désorienter. Seigneur, nous ne voulons pas être des instruments entre les mains de l'ennemi. Nous ne voulons pas être dans le réseau de l'araignée. Parce que même si on n'est pas possédé par l'esprit de Jézabel, quand on est dans son réseau, on peut être dirigé, orienté, contrôlé et faire du mal. Seigneur, éloigne l'influence de Jézabel sur nos vies. Nous ne voulons pas travailler indirectement aux agendas de Jézabel. Éloigne l'influence de Jézabel dans notre vie. Nous voulons te servir jusqu'au bout. Nous ne voulons pas écourter notre ministère. Nous voulons aller grandissant. Seigneur, relève, restaure, délivre. Ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre les yeux. Que l'onction de Jéhu soit sur nous, Père, afin de détruire la puissance de Jézabel. Donne-nous d'être des eunuques devant Jézabel. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire. Soutiens ton peuple, Seigneur. Fortifie, restaure Samson, restaure les cheveux, afin qu'il reprenne, Seigneur, ô Dieu de gloire, sa place dans sa destinée. Merci pour ta grâce. Alors que nous quittons ces lieux, tu nous portes jusqu'à ce que nous arrivons en sécurité dans notre demeure. Allons dans la paix du Seigneur.